Pourquoi ne pas utiliser Google Slides et PowerPoint en ligne pour créer vos prochaines dictées trouées interactives? Eh bien oui, PowerPoint en ligne et Google Slides vous offrent l'opportunité de créer des dictées trouées interactives. Donc, on aurait peut-être le réflexe d'aller du côté de Word ou de Google Docs, mais en réalité, c'est plus facile, non seulement pour vous, mais pour les élèves, si vous utilisez PowerPoint en ligne ou Google Slides. Donc, allons-y. Pour l'exemple que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser un texte Lorem Ipsum, mais comprenez bien que vous pouvez, dépendant du niveau auquel vous enseignez et du contexte, l'adapter comme vous le voulez bien. Donc, puisque c'est une dictée interactive, je pourrais y mettre un fond d'écran pour rendre le tout plus agréable. Donc, allons-y. Voilà. Évidemment, je vais décider si à court, moyen et long terme, donc la finalité, c'est toujours de faire la fameuse dictée interactive à l'écran, ou si un jour je désire porter cette dictée en format papier. Donc, si je voulais l'imprimer, alors je pourrais changer la configuration de la page pour un format lettre, mais je veux conserver le format pour l'instant numérique, donc allons-y. Première chose que je vais faire, c'est que je veux identifier ce que l'élève va pouvoir bouger et ce qu'il ne doit pas ou ne peut pas bouger. Donc, je vais ajouter mon texte. On pourrait y aller avec notre titre. Dictée de la semaine X. Ensuite, on ajoute nos instructions. Donc, les directives. Voilà. Et maintenant, il ne me resterait qu'à ajouter le texte. Donc, je vais faire un copier-coller d'un texte Lorem Ipsum. Donc, allons-y. Je vais évidemment augmenter l'espacement entre chaque ligne. Là, on commence à jaser. Donc, on pourrait aussi diminuer légèrement. Voilà, j'ai mon fameux texte. Et maintenant, il me resterait à retirer les mots que je désire enlever de ma dictée. Donc, allons-y, celui-ci. Lorsqu'on travaille de manière numérique, généralement, on recommande toujours de ne pas placer de lignes car les élèves devront se battre pour les faire disparaître. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, je vais ajouter une ligne comme celle-ci. Et à l'extérieur de la diapositive, je vais faire un coller de l'étiquette en question. Donc, en réalité, je pourrais même déjà en prendre forme, tout simplement, et créer mon étiquette standard. J'aime bien y mettre une couleur pour qu'elle soit vraiment évidente à manipuler. Un bord un peu plus large pour indiquer à l'élève qu'il s'agit d'une étiquette. On va prendre notre étiquette par défaut. Comme ça. C'est peut-être un peu foncé, mais allons-y. Ça va faire l'affaire. Donc, je crée mes étiquettes que je vais utiliser. Voilà. En réalité, peut-être diminuer légèrement la police de caractères. On peut voir que je semble avoir oublié de mentionner que je voulais que ce soit centré. Ou bien il y a une deuxième ligne, ce qui est peut-être le cas. Oups, non. Bon, on viendra plus tard pour la présentation de la fameuse boîte ici. Donc, allons-y. J'essaie d'enlever ce mot. Je viens de copier. Voilà. Et on pourrait retirer le cursus. Voilà. Et un dernier mot. Bonne chance.
Et je vais m'assurer que ça entre dans la boîte. En réalité, je pourrais agrandir la boîte très facilement. Bon, et pourquoi ne pas terminer en beauté? Puisque nous y sommes. Et voilà. Donc, j'ai mes étiquettes de créer. J'ai ici ma dictée. Je vais ajouter des espaces où j'ai besoin d'en ajouter. Et maintenant, lorsque l'élève va travailler, si on la laisse dans ce format-là, la fameuse dictée, l'élève pourra déplacer tous les objets. Ce n'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Remarquez que ce n'est pas un drame puisque l'élève a sa copie. Donc, quand bien même qu'il effacerait les instructions, l'important c'est qu'il réalise la tâche. Mais si on désire barrer en place ces objets, à ce moment-là, ce que nous allons faire, c'est télécharger en format PNG la diapositive en question que je vais enregistrer dans mes téléchargements, ou si vous avez OneDrive ou Google File Stream d'installer, vous pouvez le télécharger directement dans votre Google Drive ou dans votre OneDrive. Maintenant, je vais me créer une nouvelle diapositive. Je vais retirer ces éléments. Donc, on pourrait le faire dans un fichier séparé. Donc, on pourrait avoir un fichier où on crée nos diapositives, les éléments qu'on ne veut pas qu'ils soient déplacés. Un fichier maître. Et ensuite, vous avez vos fichiers que vous allez utiliser à répétition. Donc, je vais choisir une image qu'on vient d'enregistrer. Donc, allons-y. J'ai mon image, là, plus rien ne peut se déplacer puisque c'est une image en arrière-plan. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir, je pourrais effacer celle-ci puisqu'elle ne sert pas, chercher mes boutons, les copier ici, ou encore je pourrais tout simplement les déplacer au bas de l'écran. Évidemment, idéalement, on ne les replace pas en ordre. Et je pourrais même ajouter un trait pour indiquer qu'il s'agit des réponses. Et voilà, j'ai ma dictée interactive, tout ce qu'il restera aux élèves de faire, même avec un iPad, un iPhone, ça sera de déplacer les mots étiquettes aux bons endroits. Si jamais ils font une erreur, l'efface. Il faut modéliser avec eux, leur montrer que annuler, ça fait presque des miracles. Et voilà, lorsqu'ils ont terminé, ils n'ont qu'à fermer l'onglet et le tour est joué. Donc, type d'activité qui peut être réalisé en moins de 5 minutes. Ça m'a pris 7 minutes là avec les explications et les erreurs volontaires. Donc, vous pouvez réaliser un modèle d'activité que vous allez réutiliser. Vous n'aurez qu'à changer le texte. Si vous créez vos boutons d'avance, vous allez sauver beaucoup de temps. Et si vous faites votre modèle de fichier, vous pouvez aussi sauver énormément de temps. Donc, bonne dictée.